Bismillahirrahmanirrahim. Alors, c'est une vidéo sur tout ce qui est idolâtrie. Les idolâtries, les statues, euh, tout cet rapport de grand remplacement en réalité. S'il y a un grand remplacement, cet grand remplacement n'est pas l'islam qui remplace soi-disant une culture, qui est que la perversion et la prostitution, mais c'est le remplacement des idées saintes, de la sainteté, par ce qui ont en fait des artefacts, constructions, produits et des désirs qui viennent de l'ego. Voilà. C'est un monde. Il faut réveiller. Il faut réaliser. Il faut comprendre en fait euh, pourquoi tout ça en fait. Comment ça s'instaure. Euh, à quel but? Vous voyez? Parce que il faut comprendre en fait, au lieu de dire non non ça pas ça pas ça, et être vraiment sectaire, en fait. Être tribaliste, sans comprendre le fond des choses. Tous nos prophètes ont été iconoclastes. Tous nos prophètes, aussi bien notre prophète Halil, Ibrahim, Abraham, paix sur lui, paix et bénédiction sur lui, que Job, que Christ, que Mohammed, que n'importe, vous prenez n'importe quel prophète, c'est des iconoclastes en fait. Et en Europe, une évidence si nette ne peut pas être compris parce que il y a toujours le conjecture, oppression, domination et totalitarisme. Donc, quand vous allez dans les églises, que vous regardez tous les statues, toutes les constructions, tous les symbolismes, tout ça c'est fait vraiment avec beaucoup d'efforts. Hein. Et quand vous êtes face à tout ça, et vous voyez par exemple une immense cathédrale, avec toutes les statues, toutes les c'est étonnant quoi, c'est comme construction, ça fait un effet. Il faut pas mentir, il faut dire ce qui sont les choses telles qu'ils sont. Et voir au plus profond à quoi il sert. Donc, la représentation nous est nécessaire pour notre capacité de discernement afin de comprendre quelque chose. C'est quelqu'un qui connaît pas la banane, on, on lui explique, on lui dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, long, jaune, tout ce que vous voulez, le goût sucré. À la fin, peut-être on le lui dessine, ou on lui fait une sculpture, j'en sais rien. Et par ce voie-là, on le permet à cette personne de connaître la chose. Vous voyez? C'est bien, il n'y a pas de souci, c'est très bien en fait. Sauf qu'en fait, il faut mettre dans la balance les choses réellement. Si bien qu'on peut produire, représenter un fruit, le créateur qui a créé tout d'ex nihilo, qui n'a pas d'espace, qui est l'être qui crée en fait, et par la parole en plus. C'est-à-dire qu'il dit et les choses adviennent, apparaissent. Eh bien, cet être-là, notre Dieu, qui en fait, selon sa description aussi à lui, à notre créateur, qui donne des informations de lui-même en fait, qui dit au moins comment nous pouvons appréhender notre créateur en fait, et qui nous donne des exemples pour pouvoir comprendre son être, sans que ces exemples puissent illustrer complètement son être. Comme par exemple, il est dit que toute la création dans son entièreté en fait, ça tient à l'intérieur du pomme de notre créateur. Voilà, c'est le perle rare dans ma pomme. Et tout ce qu'on fait en fait, comme représentation, se trouve dans cette point qui est à l'intérieur
de la pomme de notre Créateur. C'est si petit. Et en fait, et toutes les variations, tous les symbolismes, toutes les formes, tous les concepts tels qu'ils soient, même multipliés davantage, ne peuvent représenter l'être que nous adorons, qu'est notre Dieu. Béni soit-il. Donc, c'est impossible en fait. Des fois, en fait, il faut comprendre les rapports et ensuite positionner par rapport à tout ça. Et notre Dieu, plusieurs fois, il nous rappelle, dans ses livres saints, aussi bien le Coran que la Bible, que l'idolâtrie, c'est quelque chose qu'il refuse, en fait. C'est qu'il faut pas. Attention, notre Créateur n'interdit pas la construction, n'interdit pas l'art, n'interdit pas ni le dessin, ni quoi que ce soit. C'est pas interdit. C'est interdit au sens, c'est construit, formé pour être un objet d'adoration. Vous voyez? Donc vous pouvez construire, on peut construire des choses, dessiner, faire des choses, on en a besoin. Euh, voilà, dans la vie quotidienne. Sauf que si on le transforme en un objet d'adoration, là ça commence à devenir de la bêtise. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne la bêtise de nos actions en fait, dans le monde chrétien, aussi bien dans le monde tout ce qui est en fait des dieux en fait, polythéistes, paganistes, païens, tout ce que vous voulez. Tout ce qui se perd au lieu d'être dans les rapports, de compréhension, d'intelligence, de sainteté, sagesse, pratique, purifiée, dépouillée de l'adoration, on va se perdre dans tous ces manies en fait. On va construire des choses pour pouvoir glorifier ce que nous faisons au lieu de comprendre la nature de notre Créateur. Donc, des statues que, par exemple, on voit que les gens ils adorent. C'est comme, voilà, je vais donner cet exemple, un pull. Donc, c'est un pull que nous on a fait. Donc, si je place cette pull en face de moi et que j'ai fait de mes propres mains, hein, c'est nous qui l'avons fait. Hein. C'est pas moi qui ai fait cette pull, mais disons que c'est moi qui l'ai construit ou quelqu'un d'autre qui l'a fait avec ses mains. C'est un artefact. Et que cette pull devient pour moi un objet d'adoration en fait. Que je me prosterne devant cette pull, que je lui adresse des paroles à ce pull-là, en fait. Qui contient tellement de formes, en fait, vous regardez, tellement de formes, si on peut dire que c'est des symboles, là, vous voyez. J'espère que, voilà, ça va se comprendre, ça va se comprendre, oui. Donc, ça serait complètement idiot, en fait, n'est-ce pas? En plus, utiliser un objet comme ça pour adorer Dieu, c'est complètement encore plus bête que bête. Et on doit comprendre tout ça en fait. On doit s'en débarrasser. On est chanceux puisque notre créateur, il nous indique à pas mal d'endroits comment nous devons comprendre les choses aussi. Et, pour voir ces mauvaises pratiques en fait, on a besoin juste un peu d'intelligence. Donc je vous invite à être un peu intelligent avec moi. Tous les chrétiens qui regardent cette vidéo, je vous salue. Que la paix soit sur vous. Mais l'intelligence soit autant sur vous aussi. Parce que là, on n'est pas dans une période de paix, on est dans une période de guerre. Et ça va s'en aller jusqu'à le retour du Christ en grandissant. Et pour pouvoir avancer au mieux possible, on doit avoir un peu d'intelligence. Eh bien, on commence immédiatement à la lecture des versets que j'ai trouvés dans la Bible, en fait, qui interdisent l'idolâtrie. Il y aura certaines, je sais, certains vont directement avancer des explications, des tournements, des oui mais, etc., etc. Et je mets en garde immédiatement tout le blablatage qui peut apparaître autour, tous les commentaires qui essaient encore de usurper, mentir, cacher la vérité. Tout ça en fait vraiment cessez, ne le faites plus.
ça ne sert à rien parce que c'est pas la vérité. On va dire par exemple que oui, mais l'idolâtrie c'était l'Ancien Testament, le Nouveau Testament c'est pas comme ça. Or, même dans le Nouveau Testament, je vais vous citer les exemples avec leurs références. On va essayer d'être un petit peu plus précis par rapport à l'enseignement en fait. À travers les versets pour comprendre la nature de cette pratique. Je rappelle encore une fois que ces enseignements-là ne sont pas qui ne m'appartiennent pas en fait, qui appartient à personne, qui n'appartient pas à l'Église, qui n'appartient pas à un clergé, mais qui appartient à l'humanité en entière que nous devons comprendre, analyser et agir à travers. Donc on commence. Au nom de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, c'est Jean 5, 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, c'est un verset de Nouveau Testament. Et voilà. Essayez de comprendre. C'est simple. Je vais pas trop commenter. Je vais les lire en fait. Simple lecture nous permettra de comprendre que vraiment le monde occidental chrétien est dans un aveuglement total. Thessaloniciens 1, 9. Car on raconte un autre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ancien Testament, Lévitique 26, 1. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Vous voyez, c'est très sympa. Il faut vraiment s'aveugler. Il faut vraiment être de mauvaises intentions. Il faut avoir vraiment un autre intérêt pour faire les idoles à la lumière de ces versions. Il faut vraiment être idiot pour faire ce que nous faisons dans les églises, dans toutes les traditions qui est appelée christianisme, mais qui n'est pas du tout christianisme, qui n'est pas du tout l'enseignement prophétique lumineuse du Christ en fait. Car moi, ça fait des années maintenant que j'étudie en fait les textes. Ça fait des années que je les lis. Et, voilà, je les lis, je les étudie, et je ne comprends qu'une chose, que notre Seigneur nous interdit l'idolâtrie. Et c'est évident, aussi bien dans la Bible encore que dans le Coran, dans le Saint Coran, qu'on est chanceux d'avoir avec nous. C'est des cadeaux qui sont magnifiques. On continue. Exode 23, 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelque chose qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Jonas 2, 8. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Le Rahma. Alors, Colossiens. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc ici, idolâtrie, effectivement, idolâtrie, c'est très vaste comme sujet. C'est pas que un statut, en fait. C'est pas que une image. C'est, quelle qu'il soit la forme, la chose ou concept, même invisible, ça peut l'être, en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez? Voilà. Il faut ouvrir l'esprit. Il faut avoir l'ensemble des choix de l'interprétation pour les soumettre tout à la logique pure, sincérité et vérité. Et après, les choses apparaissent d'elles-mêmes. Simplement. Vous voyez déjà, on a lu quelques versets, c'est assez simple, hein, Ancien et Nouveau Testament. Comme vous voyez, il n'y a pas
Cet Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça n'en parle pas, ça en parle que de ça, en fait. Aussi bien les apôtres que le Christ, ils ont enseigné ça, en fait. Ils ont enseigné toujours la même chose, sauf que ça a été révélé. C'était les anciens prophètes avant le Christ. Ils ont sémé, Christ les a révélés. Christ les a réalisés. Vous voyez, il n'est pas venu pour les détruire. Il est venu pour les accomplir. Et il les a accomplis en adorant que le Dieu vivant. Que dans la tradition ancienne, hein, oui, effectivement, il y avait une appellation comme quoi Abba, Père. Mais attention, comme on dit, il y a certaines expressions dans certaines langues et certaines époques peuvent avoir des sens complètement différents de ce que nous avons aujourd'hui. Et, et dans la tradition d'avant, en fait, c'était utilisé d'une autre façon, en fait. C'était utilisé au sens spirituel, en fait. Au sens mécanique de la chose. Sauf que, au fur et à mesure, pour pouvoir, voilà, on essaie d'expliquer à quelqu'un. On dit voilà, tu vois, à un petit enfant qui comprend pas, vous lui expliquez la grandeur de notre créateur, il comprend pas. Il a pas assez de bagages. Tu lui dis voilà, regarde, ta mère elle t'aime, ton père il t'aime, l'amour de ton père et ta mère, c'est l'amour de notre créateur, c'est comme celui-ci, mais c'est beaucoup plus grand, c'est immense, c'est infini. C'est juste un exemple pour pouvoir faire comprendre une émotion. C'est pas un état d'être. C'est un rapport d'être. C'est pas le père, il est en notre créateur. Notre créateur, il a créé le père aussi. Et c'est un caractère de notre créateur aussi, sans qu'il soit un père en fait, un être humain. Vous voyez, c'est en termes de qualité qu'on parle, pas en termes de physionomie, ni en termes de parce que si on disait que notre créateur est le père, c'est comme s'il est pas mère, il est pas ceci, il a pas tout ce que les autres sont en fait. Or, notre créateur est tout ce qui est, et même davantage, et même au-delà, on sait pas, mais tout ce qui est déjà est en notre créateur. Ça, on le sait déjà. Ça, on peut être sûr. Sans que notre créateur soit ces choses-là. Je sais pas si c'est compréhensible pour certains. C'est des explications, c'est des compréhensions pas très faciles à comprendre, hein. On peut le comprendre, on peut les entendre, on peut les enregistrer, on peut les répéter avec des mémotechniques, mais s'ils ne sont pas devenus des vérités de contemplation, des vérités de contemplation à l'intérieur de notre être d'une façon individuelle et personnelle, c'est encore du théâtre. C'est pas la vérité. On continue. Somme de notre cher prophète David alayhi salam. 16:4. Psaume 16:4. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Voilà. C'est encore, on rejette tout ce qui est en fait étranger à notre Créateur, à l'enseignement spirituel prophétique. Lévitique 19:4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux en fonte. Voilà, on donne tous les exemples en fait. Voilà, vous allez voir. Donc, j'ai pas tous les versets qui se trouvent dans la Bible. Les versets que j'ai pris, ce sont des versets évidents qu'on peut trouver plus rapidement possible en fait. De toute façon, l'idée c'est d'illustrer une compréhension en fait, une connaissance et pas de voilà d'essayer de faire de trop quoi. Si on comprend le sujet, c'est très bien en fait. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de compréhension, pas d'accumulation pour pouvoir avoir une certaine forme de notoriété avec la connaissance que nous avons acquis. Galates 19:21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Jérémie 11:12. Les villes de Juda
et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Le temps de leur malheur, ça peut être le jugement dernier. Ça doit faire référence à cela. C'est en tout cas une des interprétations. Corinthiens 10, 14. Tout ça, vous pouvez aller les vérifier. Je vous donne les références. S'il vous plaît, allez les vérifier par vous-même aussi. Vous verrez tous les chrétiens, en fait, qui essaient de se mentir, qui cachent l'information pour se faire, pour avoir raison sur un erreur, en fait, sur une erreur presque millénaire. C'est vraiment incroyable, hein. C'est des erreurs millénaires qu'on est en train de vivre. Mais il faut réveiller, il faut comprendre. Psaume 135, 15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Art attack. Encore. On nous le rappelle. Ésaïe. Paix sur lui. 45, 20. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Rescapés des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de les sauver. Toutes les croix, en fait, que vous portez en pendentif, toutes les tatouages que vous faites, toutes les constructions que vous faites en termes de symbolisme, le livre même auquel vous donnez votre foi, vous l'interdit. Ou vous savez pas lire, ou vous avez de mauvaises intentions, ou vous êtes vraiment des usurpateurs, ou vous êtes vraiment des cons finis, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Désolé de les dire. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Alors, on continue. Galates 4, 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Encore, oui, des exemples. Je ne vais pas illustrer tout ça, hein. Je peux parler pendant peut-être des heures pour chaque verset, en fait, parce que chaque verset met en évidence un rapport d'idolâtrie, en fait. Il y a parce que plusieurs formes d'idolâtrie. Et toutes ces formes d'idolâtrie doivent être compris pour révéler et ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, on continue. Apocalypse de Saint Jean 9, 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Voilà. Donc ici, les éléments sont cités pour nous faire comprendre en fait toutes les formes d'idolâtrie qu'on pourrait produire à travers tout ça en fait. Parce que quand on cite toutes les matériaux en fait, c'est aussi vu dans l'espace-temps en fait pour justement tout ce qui est ça touche jusqu'à l'antichrist en fait. L'antichrist qui va faire en fait des choses même des technologies en dit-on, des choses qui peuvent être impressionnantes, mais c'est des illusions, c'est des magies encore, comme le magie des magiciens de Pharaon ou du Pharaon directement. Mais c'est des abominations encore et ils vont être terrassés. Mais il faut que ça vienne pour qu'on puisse connaître, on puisse dire voilà, c'était ça. On va comprendre. On continue. Exode 23, 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entend point sortir de votre bouche. On continue. Corinthiens 10, 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, là ici, il y a un rappel par rapport au peuple idolâtre, qui eux, en fait, qui font leur idolâtrie, et après ils se lèvent, ils mangent, ils boivent, en fait, ça leur fait rien, en fait. C'est-à-dire que leur adoration ne les ramène pas à la vie, va vers un état de supérieur de compréhension de l'existence, d'une façon divine, en fait, mais il les ramène vers un état bas
d'animosité qui est fait que de manger et de boire. Vous voyez? De alimenter la matrice d'une façon négative. Et voilà, c'est une quotidien en fait, c'est une banalité. C'est un monde de répétition en fait, sans aucune âme, sans aucune esprit. Et c'est révélé par le verset. Vous voyez, tellement de... C'est des sciences. C'est que des sciences, mais il faut les comprendre. Mais on veut pas le comprendre. Nous, on veut juste avoir un pendentif au cou, on veut avoir juste un symbole, on veut juste claniser pour détester les autres. On veut pas la connaissance, on veut pas la sagesse, on veut pas l'intelligence. Parce que cette intelligence-là, s'il est là, bien sûr, ça peut nuire au profit démoniaque de certains, et donc ils obstruent. Et du coup, voilà, on doit subir. Ceux qui ne veulent pas le subir, qui sont éveillés, subissent encore ces ignominies. Osée 11:2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Baal, c'est une des représentations en quelque sorte diable en fait. Voilà, c'est un nom cité en fait de témoin. C'est sataniste en fait. C'est le satanisme le plus direct. Directement offrir des choses à Baal. Et après, voilà, c'est associanisme le plus haut et plus bas. Mais c'est la même chose, hein. Associanisme le plus haut que l'associanisme le plus bas, c'est à peu près la même chose. Ça change pas grand chose. Ça, c'est le même idiot. Euh, Samuel, que notre prophète a retiré de son sommeil, qui dormait, qui a dit Samuel, réveille-toi. Va dire que je veux plus Shaoul, parce qu'il fait pas mes ordonnances. Et il le réveille de son sommeil, en fait, notre prophète Samuel. Et il lui ordonne de faire des sacrifices pour pouvoir éviter les mauvais regards, pour pas se faire avoir. Voilà, c'est dans la Bible, vous le lirez si vous voulez. C'est vraiment un passage très intéressant, en fait, pour comprendre les rapports des prophètes avec notre créateur, en fait. Comment notre créateur il fait, en fait, venir la prophétie, parce que nous, on veut vraiment que notre système soit, voilà, le bureau, il ouvre à 8 heures du matin, ça ferme à 15 heures. Après, tu travailles pas, tu fais rien du tout. Si tu fais un truc, c'est même, on peut te punir. Alors que là, notre créateur, H24, sans cesse, aussi bien dans ce monde-ci que dans les mondes éthériques subtils, enseigne, donne, ordonne, oriente et guide la création vers un devenir supérieur. Et donc notre prophète Samuel, il a été réveillé la nuit dans son sommeil pour pouvoir faire l'action qu'il avait à faire. Voilà. Samuel 15:23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà, directement on est tombé sur le verset, c'est très bien. Alors, Romains 1:23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Bon, c'est le Nouveau Testament, hein. Et voilà, il nous donne l'homme corruptible. C'est en fait, c'est marqué dans la Bible même. Le Christ, bien sûr, il a un part divin qui vient de Saint-Esprit, mais un part qui est humain en fait. Et donc là, ici, ça nous rappelle en fait que l'homme est corruptible, alors que Dieu n'est pas corruptible. Impossible. Michée 5:13. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 46:7. Ils le portent, ils le chargent sur épaule, ils le mettent en place, et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Waouh. Énorme, hein?
Donc toutes les statues de soi-disant de notre prophète Christ, ma chère Ben David, est, est formée de ces intentions-là, en fait. Et on comprend pas. On lit tout ça et puis on bâtit au nom de Christ, au nom de Dieu, des églises à l'intérieur desquelles on met ces ignominies, en fait. Ces enfants, en fait, c'est des enfantillages. C'est tellement, bref, on se comprend, j'espère. Deutéronome 7, 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Dévouée par interdit, c'est-à-dire exterminée, c'est complètement. C'est une expression qui est utilisée énormément dans la Bible, qui est pas très courant dans le langage quotidien, mais c'est une expression très utilisée surtout dans l'Ancien Testament, pour, pour dire, voilà, c'est vraiment nettoyer complètement, enlever complètement. Ça peut être vraiment des nations idolâtres, mécréants, que ça peut être autre chose, dévoué par interdit. Donc, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Donc, l'idolâtrie. On nous le répète, Deutéronome encore. C'est la Bible tout ça. Il n'y a pas le Coran encore. Hein. J'ai pas cité encore un seul verset de Coran. Qu'il y en a encore tellement dans le Coran. On fera une vidéo ensuite pour pas que ça soit trop chargé en fait. Pour voir ces versets et ces enseignements pour comprendre les rapports d'idolâtrie. Inch'Allah. Bismillah. Avec la permission de notre Créateur. Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. On continue. Jérémie 1, 16. Paix sur lui. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Habakkuk 2, 18. Habakkuk 2, 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier le taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Acte 17, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Oui, il y a des fois, il y a des explications très simples, claires, évidentes. C'est des enseignements, comme on a dit, l'enseignement de notre créateur n'est pas quelque chose de mystérieux, obscur, prise de tête. C'est très net, en fait. Notre Dieu, il dit, faites pas des statues dans lesquelles vous adorez pas ça. Adorez Dieu sans rien, en fait. C'est si évident. Et on fait le contraire. Et après, on dit, il y a des conneries que ça se passe. Et on dit pourquoi? Ben, parce que. Encore, Esaïe. Notre prophète Esaïe, il est vraiment, les révélations qui ont été faites à lui, ça concerne énormément l'idolâtrie. Donc, 3. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et en brûlant de l'encens sur les briques. Donc, brûler de l'encens aussi devant le statut, comme par exemple font les Indiens, les bouddhistes, même les chrétiens, interdit par la Bible même. Corinthiens 10, 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table de démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est énorme, hein? Voilà, encore. Donc là, ici, ces versets, ça me rappelle très nettement encore un autre verset dans le Coran qui dit que, en réalité, les anciens générations, ce qu'ils adoraient comme Dieu, en fait, eux, tout ce qui est Enki, Enlil, machin, ou d'autres formes de
soi-disant divinités, déesses ou autres. Tout ça, en fait, c'était des démons, en fait, qui se sont à la fois incarnés physiquement sur la Terre, et à la fois, ils ont communiqué à travers le monde invisible. Voilà. De ce côté, de deux côtés-là, il y a eu des attaques pour pouvoir détourner de la vérité. Corinthiens 10, 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose et qu'une idole est quelque chose. Nullement. Non, c'est la même chose en fait, ils disent. Corinthiens. Donc, acte 17, 16. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et maintenant, vous allez à Rome, c'est exactement ce qui est à Athènes, en fait. Et à Rome, le pape et toute le bande là, ils disent ils sont chrétiens en fait. Et ils disent, ils lisent pas les versets en fait. Et quand on dit voilà, des versets ont été changés, si des gens ils ont détourné le sens des versets aussi évidents, simples, vrais, qu'est-ce qu'ils feront pas à l'écriture en fait? Ils le transformeront ce qu'ils font. Parce que c'est des pervers, c'est des psychopathes, c'est des malades mentaux en fait. Ils veulent pas la vérité. Ils veulent être l'autorité. On peut en trouver des tonnes, hein. Tout ça, c'est des versets directs qui parlent directement de l'idolâtrie. Et il y en a d'autres encore qui, moi, j'ai pas pris parce que ça serait trop long. Mais il y a tellement de versets indirects que si je faisais une vidéo complète de tout ce qui existe par rapport à l'idolâtrie, il faudrait, je pense, au moins 5-6 heures en fait. Au moins 5-6 heures d'études, d'analyses, de commentaires pour chaque situation d'idolâtrie qui se trouve dans la Bible en fait, du début à la fin en fait. En commençant par le Tanakh jusqu'à l'Apocalypse de Saint Jean. Eh bien voilà, donc il faut réaliser. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Je vais pas davantage parler là-dessus. Voilà, je vous laisse méditer sur ces versets en fait. Vous pouvez vérifier par vous-même dans n'importe quelle traduction. Je les ai vérifiés dans les Bibles que moi j'ai chez moi et ils sont vrais en fait. Et si on n'est pas mensonger, bah, le message est clair. Salam alaikum.